Sans plus tarder, nous allons dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Nous prenons les versets 1 à 2. Après, pour sauter, vous prenez le verset 35 à 41. Marc, chapitre 4. Le premier verset jusqu'au verset 2. Après le verset 35 à 36 et à 41. La Bible dit: Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et assit dans une barque sur la mer. Et toute la foule était à terre sur les rivages. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement: Amen. Amen. Et cela nous ramène dans le verset 35 où la Bible dit: ces mêmes jours, c'est-à-dire les jours où le Seigneur était assis sur une barque en train d'enseigner la foule. La Bible dit que les mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Dans notre version, on parle d'une grande tempête. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, et il les réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? C'est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème simple, mais profond et capital pour les enfants de Dieu. Ça sera sur la tempête diabolique et satanique. Alléluia. Le premier point, nous parlons sur l'ordre donné par Jésus-Christ. La Bible dit: ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Parce que Jésus, en tant que Dieu, il savait que de l'autre côté, il y avait une mission qu'il devrait accomplir. Quand vous allez au chapitre 5, vous verrez la délivrance des possédés de Gadara. Et Jésus, dans son amour, il voyait cet homme possédé par les démons. La Bible dit: il dormait dans des sépulcres. Son corps était devenu une habitation des démons. Et Jésus voyait cet homme. Il voulait aller les délivrer. Mais le problème, là où il était, pour aller de l'autre côté, il devrait passer par la mer. Alléluia. Amen. De la même manière, quand il dit à Israël: quitte l'Égypte. Alléluia. Amen. C'est pour aller à Canaan. Mais on ne peut pas arriver à Canaan si on ne passe pas par les déserts. C'est un chemin incontournable.
Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, c'est l'ordre du Seigneur. Amen. Parce que quand Dieu dit, passons de l'autre côté, peu importe ce qui arrive sur le chemin, peu importe les obstacles, peu importe la tempête, peu importe la grandeur du vent, toi tu dois faire confiance en Dieu parce que ce n'est pas un homme qui a dit aller de l'autre côté, c'est Dieu. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs, je connais sa souffrance. Moi l'Éternel, je suis descendu moi-même pour les délivrer de l'Égypte et les amener dans Canaan. C'est-à-dire quand Dieu décide, ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Il dit aux disciples, ce n'est pas les disciples qui ont proposé. Lui-même, il dit, passons de l'autre côté. Mais pour arriver de l'autre côté, il faut passer par la mer. Pour arriver de l'autre côté, il faut prendre le chemin des déserts. Pour passer de l'autre côté, il y a la vallée. C'est-à-dire entre la montagne de la promesse de Dieu et la montagne de l'accomplissement, au milieu il y a la vallée. Dieu peut te dire, je te bénirai, je ferai de toi tel. Mais pour vivre l'accomplissement, tu dois passer par les déserts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle le psalmiste David, il a compris. Alors la psaume 23, le verset 4. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la vallée de la mort, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. Or, l'ombre ne peut pas tuer. L'ombre ne peut pas faire du mal. Donc, en tant que brebis du Seigneur, parce qu'il ne peut réciter cette portion de l'Écriture que celui qui est brebis et que l'Éternel est son berger. Amen. Si tu es bouc, ce verset ne te concerne pas. La Bible dit, au verset 1er, l'Éternel est mon berger. En d'autres termes, je suis la brebis du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de sa parole. Et quand je marche, parce que la vallée de l'ombre et de la mort n'est pas ta destinée. Le désert n'est pas ta destinée. La mer n'est pas ta destinée. Ta destinée se trouve de l'autre côté du bord. Et le Dieu qui a décidé de te conduire là où il t'a pris pour t'amener de l'autre côté, il est puissant pour le faire. Mais ce que te demande, apprends à lui faire confiance. Alléluia. Amen. Il dit, je ne crains aucun mal. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a le mal. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des moments difficiles. Alléluia. Amen. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire, si Dieu est avec toi, ne crains rien. Mais si tu n'es pas avec Dieu, la crainte. Alléluia. Amen. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Psaume 84.
Les versets 6 à 8. La Bible dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui s'appuient en Jésus-Christ. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce n'est pas à toi de frayer les chemins. C'est Dieu qui fraye les chemins. C'est Jésus qui fraye les chemins. Mais ce que toi tu dois faire, tu dois lui faire confiance. Il m'a promis de passer de l'autre côté du bord. Lui-même frayera les chemins et il me conduira. Moi je lui fais confiance. Alléluia. Amen. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée de Baca, c'est la vallée de pleurs et de graissements des dents. La vie chrétienne n'est pas une vie rose-rose. Dans la vie chrétienne, tu dois rencontrer des problèmes. Tu dois rencontrer des moments difficiles. Tu dois rencontrer des moments de difficulté. Tout ça, l'ennemi est derrière ça parce qu'il veut combattre ta foi. Celui qui veut une vie chrétienne rose-rose, qui demande la mort, mais tant que tu vis, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des souffrances, des moments de difficulté. Amen. Amen. Il dit, lorsque je traverse la vallée de Baca, il la transforme à un lieu plein de sources. Qui transforme ici? Ce n'est pas Jésus. Lisez bien les textes, c'est au pluriel. Là, nous avons le pronom personnel il. Alléluia. Là, ce sont des disciples de Jésus, des brebis du Seigneur. C'est pour nous dire, nous avons reçu de lui la puissance de transformer des situations. Amen. Tu as le pouvoir, la puissance, l'autorité. Si tu es brebis, pas beaucoup. Parce qu'à l'église, il y a des semences. Il y a les brebis, il y a les boucs. Il y a l'ivraie, il y a les blés. Mais là, je parle aux brebis du Seigneur. La situation peut être catastrophique. La situation peut être désespérante. Mais en tant que brebis du Seigneur, j'ai le pouvoir, la puissance, l'autorité de transformer la vallée de Baca, la vallée de pleurs en vallée de joie. Alléluia. Amen. Tu as reçu la puissance. Tu as reçu l'autorité. Alléluia. Amen. Il dit la pluie, la couvre aussi de bénédictions. Et leur force augmente pendant la marche. Hey. Malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, ne t'arrête pas. Continue la marche avec Jésus. Et la Bible dit, pendant leur marche, la force s'augmente. Mais si toi tu prends la décision de t'arrêter, tu t'affaiblis. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il se présente devant Dieu à Sion. Donc pour saisir la pensée concernant ces premiers points sur l'ordre du Seigneur, il faut apprendre à faire confiance en Dieu. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. La Bible dit n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir.
mais il veille sur sa parole. Vous savez, quand Dieu, avant de prononcer une parole, la Bible dit, cette parole est 7 fois étirée. C'est-à-dire, Dieu tourne la langue 7 fois avant de parler. Et quand il parle, il ne revient plus. Alléluia. Amen. Le deuxième point, là, nous voyons Jésus avec ses disciples dans la barque. La Bible dit qu'il y avait plusieurs barques. Au chapitre 1er de Marc 4, la Bible dit que Jésus était dans une barque au bord du fleuve ou de la mer, en train d'enseigner la foule. Il enseignait les paraboles tout au long de la journée. Maintenant le soir, il a quitté la barque et ils ont renvoyé la foule. Et la Bible dit, les disciples l'amenèrent dans la barque où il était, pas dans une autre barque. Or la barque ici nous enseigne l'Église. Alléluia. Amen. On peut prendre ça même dans une autre dimension de l'église individu. Ou l'église locale, si vous le voulez. Amen. Amen. Mais maintenant, les problèmes de l'ennemi, les problèmes de Satan ne concernent pas toutes les barques, ne concernent pas toutes les églises, ne concernent pas tout homme. Mais le diable ne vise que la barque où il y a Jésus. Donc si tu as Jésus en toi et que Christ a tabernaclé en toi, tu es exposé aux attaques de l'ennemi. Et toute église où il y a Christ, vous êtes exposé aux attaques de l'ennemi. Mais dans les églises où il n'y a pas Jésus, c'est comme les barques où Christ n'est pas. Ces barques-là ne sont pas agitées. Les barques-là ne sont pas menacées. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Allons dans Apocalypse 12. Nous allons voir la femme de l'Apocalypse 12. Prenons le verset 1er jusqu'au verset 4. Vous y êtes? Amen. La Bible dit un grand signe. Soulignez bien, grand signe. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Cette femme, c'est l'Église. Donc là, je suis en train de vous faire voir quel genre d'église que le diable vise, que le diable cherche à attaquer. Prenez ça dans les deux dimensions. En tant qu'église individu, tel que tu es là, et en tant qu'église locale. Alléluia. Amen. La Bible dit, cette femme était enveloppée du soleil. Le soleil nous représente la grâce. Elle était couverte de la grâce de Dieu. La ligne sous ses pieds, la ligne représente la loi. Ce n'est plus une église qui est sous la loi, mais la loi est sous ses pieds. Il est sous la grâce, couvert de la grâce de Dieu, enveloppé de la grâce. Et la Bible dit, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est-à-dire c'est une église fondée sur la doctrine des 12 apôtres. Alléluia. Amen. Amen. Fondée sur la saine doctrine. Elle était enceinte. Pourquoi? Parce que c'est une église qui a reçu la sémence de la parole. Raison pour laquelle nous disons que la parole que
C'est-à-dire il faut que la parole que nous recevons devienne vie en nous. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Amen. Elle criait. C'est une église qui proclame la parole. Amen. C'est une église qui prêche l'évangile de Christ. Elle était en travail. C'est une église de travailleurs, pas de paresseux. Et dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Malgré toutes ces qualités, mais cette église doit passer aussi des moments de douleur de l'enfantement. Des moments difficiles. Quand tu prends une femme qui est à terre, avant l'accouchement, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a certaines femmes, pendant cette période, elles commencent même à inciter son mari. Alléluia. Amen. Mais au moment où l'enfant est sorti, elle oublie toute cette souffrance-là. C'est là où l'apôtre Paul dit, la souffrance du temps présent, la souffrance que nous sommes en train de traverser, ne sera jamais comparée à la gloire à venir. Quand nous serons dans sa gloire, nous allons tout oublier. Et la Bible dit, il essuiera nos larmes. Donc c'est pour dire, la vie chrétienne ne fait pas cadeau. Et le diable n'est pas notre ami. Le diable ne fait pas cadeau. Alléluia. Amen. Mais maintenant, pendant qu'il y a eu ces grands signes, cette femme enveloppée du soleil, et la Bible au verset 3 dit quoi? Un autre signe parie. C'est-à-dire, s'il y a un signe de la part du Seigneur, il y a un contre-signe de la part de l'ennemi. Il y a toujours cette opposition. Alléluia. La Bible dit un autre signe parie dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme. Alléluia. Les dragons s'éteignent devant la femme. Pourquoi? Parce que cette femme a la sémence de Dieu. Toute église qui a la sémence de Dieu, la sémence de la parole, le diable ne laissera pas cette église tranquille. Tout enfant de Dieu qui a reçu la sémence de Dieu en lui, le diable ne te laissera pas tranquille. Mais celui qui n'a pas la sémence, il n'est pas la priorité de l'ennemi. Il lui appartient. Raison pour laquelle d'autres barques, c'était tranquille. Mais seulement la barque où il y avait Jésus avec ses disciples, où il y a des problèmes. Alléluia. Amen. La Bible dit, la tempête, un grand tourbillon. Marc 4, le révérend. Au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Troisième point, l'attitude de Jésus. L'attitude que tout enfant de Dieu doit avoir. La Bible dit, malgré qu'il y avait les vents impétueux, malgré qu'il y avait les vents contraires, Jésus était tranquille. Il dormait. Ici, Jésus ne
dort pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il se repose. Parce que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il était au contrôle de tout. Mais il voulait observer l'attitude des disciples. C'est là où nous parlons du silence de Dieu. Il y a un temps où Dieu garde silence. Il y a un temps où Dieu ne parle pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait déjà parlé. Passons de l'autre côté. Amen. J'ai déjà parlé. Amen. Passons de l'autre côté. Amen. Maintenant, sur la mer, il y a la tempête. Il y a les tourbillons. Il y a les flots. Maintenant, souviens-toi de l'ordre qu'il avait donné. Ce que je sais, je suis avec le roi des rois dans la barque. Je suis avec celui qui a créé la mer, le ciel, les vents. Peu importe l'agitation de l'ennemi, mais ce que moi je sais, il m'a dit, passons de l'autre côté. J'arriverai. Peu importe. Alléluia. Peu importe la tempête, peu importe les secousses, toi, crois. Alléluia. Fais-moi confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les disciples, avant de crier secours, en tant que des grands péchés, ils connaissaient les mouvements de la mer. Ils ont traversé des grands tourbillons dans leur vie. Mais ils savaient s'en sortir sans crier au secours. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur barque, Jésus n'était pas. Amen. Tant que tu n'avais pas Jésus, tu passais des moments difficiles, des moments de tourbillon, de souffrance, tu t'en sortais facilement. Mais les jours où tu as accepté Christ dans ta barque, là ça devient difficile, ça devient compliqué. Ils ont appliqué toutes les techniques. Ils ont trouvé que rien ne marche. Et Dieu aussi, quand il sait que l'homme est capable de faire quelque chose, il n'intervient pas. Il dort. Il te laisse. Applique ta force naturelle. Applique tes capacités naturelles. Au moment où tu échoues, la Bible dit, là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence à agir. Parce que quand Dieu agit, l'homme reconnaît que là, c'est Dieu. Ce n'est pas mes techniques, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas ma connaissance, ni mon savoir-faire. Là, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Problème avec David. Hey, une parenthèse. David, hey, c'est compliqué. Hey, il va nous mettre à la porte. Hey, hey. Ça, c'est le vent. C'est la tempête. Il ne faut pas voir l'homme, mais voir derrière l'homme la tempête satanique. C'est le diable qui veut la destruction d'une œuvre. Il veut la destruction d'une barque dans laquelle se trouve Jésus. Mais maintenant, moi, je dis à Satan, toute église, toute barque où Jésus se trouve, on ne la combat pas. Et il va échouer. Parce que Christ a dit, passons de l'autre côté. C'est ça la vérité de la parole. L'argent ne résout pas tout. Moi, je
des églises, ils ont l'argent. Mais ils étaient à côté d'un restaurant indien. À cause de leur prière, les Indiens se sont dit, on n'arrive pas à avoir des clients avec notre système. Ils sont allés voir le propriétaire. Ils ont dit, cette église vous donne combien? 3 000 € par mois. Ils ont dit, nous on va donner les doubles. Il dit, les doubles c'est peu. Ils ont dit les triples. Mais maintenant pour les faire sortir, ils avaient un contrat commercial de 9 ans. Il restait 7 mois pour renouveler leur contrat. Ils avaient leur argent. Il a dit à ces Indiens, leur contrat va prendre fin d'ici 7 mois. Et quand ils viendront avec leur argent, je ne vais plus renouveler. 7 mois après, ils sont venus avec l'argent. Le propriétaire a dit non, je vais faire autre chose avec ma salle. J'étais obligé de partir malgré leur argent. Et les Indiens ont fait de ces locales-là l'entrepôt pour garder leur nourriture. Alléluia. Amen. C'est pour dire l'argent ne résout pas tout. On peut avoir l'argent, mais tant que le diable combat l'église, il peut même faire en sorte que les gens qui reçoivent l'argent ne puissent pas donner. On a vu avec l'adoration de maman. Tu peux avoir l'intention de donner, l'intention de soutenir l'œuvre. Au moment où l'argent passe sur ton compte, maman vient. Il te donne maintenant la liste des priorités. Les loyers, l'électricité, l'eau, les transports, la nourriture, les coupons. En dernière position, Dieu. Qui te donne le souffle de vie le matin pour aller travailler? C'est Dieu. Qui renouvelle la force tous les matins? C'est Dieu. Qui t'a donné ce travail? C'est Dieu. Qui t'a fait en sorte que tu reçois? C'est Dieu. Mais au moment maintenant où tu reçois, maman vient. Dieu en dernier. Alléluia. Et pendant ce temps, il faut comprendre que le problème n'est pas naturel. Le problème n'est plus physique, mais le problème est spirituel. Amen. Que Dieu touche les cœurs, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Dieu a fait trouver grâce le peuple d'Israël auprès des Égyptiens. Parce que Dieu avait besoin de cette richesse pour la construction du tabernacle. Raison pour laquelle il a dit à Abraham, tes descendants passeront là-bas comme des esclaves pendant 4 siècles. Quand ils ne sortiront pas main vide. Ça c'est le plan de Dieu. Mais arrivé dans le désert, l'Éternel a dit, tu recevras l'offrande de ceux qui donneront avec un cœur disposé. Amen. Or celui qui donne la disposition du cœur, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les disciples s'agitaient, pendant qu'ils criaient secours, pendant qu'ils voyaient qu'il n'y a pas d'issue, ils sont allés réveiller le Seigneur. Nous allons périr. Alléluia. Dans la barque où il y a Jésus, dans l'église où il y a Jésus, peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe la tempête, peu importe les vents, mais nous, dans cette barque, nous avons celui qu'on appelle un vent impétueux. C'est Jésus-Christ. La Bible dit dans la création de la Genèse 1, au verset 2, pendant que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres aux surfaces de la Bible. Alléluia. Amen. Mais au-dessus de la mer, il y avait quoi? Il y avait le vent qui soufflait. Alléluia. Le Saint-Esprit. Il est le vent impétueux. C'est-à-dire quand l'ennemi vient comme un vent,
il rencontre sur sa face les véritables vents, le Saint-Esprit. Acte 2 nous dit quoi? Le verset 1 à 2. Vous y êtes? Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de moi, d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Parce que le Saint-Esprit, c'est le vent. C'est plus que le vent de Satan. C'est plus que les attaques de Satan. Dans Jean 20, le verset 22, la Bible dit quoi? Jésus-Christ, après sa résurrection, il parla avec les disciples. Mais avant de partir, la Bible dit, il souffla sur les disciples et dit, recevez l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier point. Qu'est-ce que Jésus a menacé réellement? Regardons Marc. Le verset 39. S'étant réveillé, il menaça qui? Quoi? Les vents. Mais à la mer, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Quand nous parlons du vent, nous voyons l'attaque démoniaque. Nous voyons l'attaque de l'ennemi. Il vient comme un vent pour chercher à nous déséquilibrer, pour chercher à nous mettre en désaccord avec la foi. Mais la mer, c'est le monde. Alléluia. Amen. Si vous prenez Apocalypse 17, là on parle de la femme assise sur les grandes eaux. Apocalypse 17, le verset 15, vous allez voir. La Bible dit cette eau-là, cette mer-là sur laquelle la femme était assise, ce sont des langues, des foules, des peuples, des nations. Là nous voyons le monde. Amen. Amen. Apocalypse 13, le verset 1. La Bible dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 corps. Or la bête qui monte de la mer, cette mer-là, c'est les nations. Alléluia. Donc c'est pour nous dire, les hommes que le diable utilise pour nous attaquer, pour nous menacer, les satanistes, les occultistes, tous ces mondes-là qui viennent pour attaquer l'Église, ils sont représentés par la mer. Et l'attaque qu'ils utilisent contre nous, ça c'est le vent. C'est pourquoi par rapport aux attaques de l'ennemi, qui sont comme le vent, là il n'y a pas à négocier. Là il faut menacer. C'est-à-dire quand il y a les attaques de l'ennemi, il y a des attaques où tu dois utiliser les boucliers de la foi pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Mais il y a des attaques où tu dois utiliser l'épée de l'esprit. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit, là tu menaces. Mais pour ce qui est des hommes que l'ennemi utilise, tu as l'autorité de leur dire silence, tais-toi. Amen. Celui que tu combats là, la barque que tu combats là, le Seigneur est dedans. Amen. Amen. C'est son entreprise. Yes. Ce n'est pas notre entreprise. Si tu combats Dieu. Et Dieu peut s'occuper de toi. Amen. Tu as l'autorité par la prière, à partir de l'autorité, de la puissance que tu as, de lui fermer la bouche. Je ne dis pas de lui dire ça silence, non.
spirituellement. Amen. Tu lui dis arrête. Et tu crois, il va se calmer. Mais quand au vent, j'ai fléchi les genoux, je les combats, parce que je sais que l'ennemi est derrière ça. Ce n'est pas les hommes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ à la fin il a dit, pourquoi vous n'avez point de foi? Or la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 4, nous savons que le monde entier est sous la puissance. Mais celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà l'importance de la foi. Alléluia. Quand il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des souffrances, c'est lui qui nous a enrôlés. C'est lui qui est avec nous dans la barque. C'est à lui que nous devrons nous adresser. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.